L'histoire du petit samouraï ou comment faire du qigong avec vos enfants. Les 8 brocards ou les 8 merveilleux trésors ou les 8 pièces du brocard ou encore le Baduanjin ou les 8 trésors. Ce matin, le petit samouraï se réveille, tout heureux, pour débuter sa journée. Dehors, les oiseaux chantent. Il entend le vent frôler les feuilles des arbres. Il respire de plaisir l'air léger qui entre par sa fenêtre. Il adore le vent. Pour bien se réveiller, il commence par faire la toilette du samouraï. Il tapote du bout des doigts le haut de son crâne, comme une pluie fine qui tombe sur sa tête, puis sur tout le crâne, l'arrière du cou, les épaules, le dessus des bras, le dessous des bras. Les reins, derrière le dos. Et maintenant, de chaque côté des jambes jusqu'aux pieds. Et il remonte, toujours en tapotant son corps, avec son poing ou avec le plat de sa main. Tout son corps se réveille en douceur grâce à ce petit rituel qu'il fait tous les matins. Il se sent déjà beaucoup mieux. Il sent monter en lui l'envie de partir courir dans la nature. Pour se préparer à vivre sa journée trépidante, il va montrer comme il est fort. Et il va donc lever les mains vers le ciel pour le soutenir. Droit sur ses jambes, il inspire en montant ses mains vers le ciel et s'étire. Et il pousse le ciel pour montrer toute sa force. Et quand il a poussé fort, il relâche. Il relâche ses bras en respirant fort. Il fait ce mouvement au moins 3 fois. Il recommence, il s'étire, il pousse pour montrer toute sa force. Il est tellement fort. Et il relâche ses bras. Et enfin, une dernière fois, il monte ses bras vers le ciel, il porte le ciel. Il le soutient de toute sa taille en s'étirant et en poussant et il relâche. Le petit samouraï est maintenant prêt à partir vivre son aventure. Le petit samouraï se sent tellement bien après avoir pu montrer toute sa force. Et maintenant qu'il a senti le ciel au-dessus de sa tête, toujours pour se préparer à vivre ses aventures trépidantes de la journée, le petit samouraï veut aller sentir le centre de la terre. Il veut aller tout au fond, voir le centre de la terre. Tu as déjà imaginé ça, toi? Ce doit être fantastique. Alors, il place ses mains dans le bas de son dos
Il frotte un peu pour se préparer et il descend ses mains à l'arrière de ses jambes jusqu'à toucher ses doigts de pied. Le petit samouraï peut plier les jambes ou les garder tendues. Et maintenant qu'il a les mains sur ses pieds, sur ses doigts de pied, il peut sentir tout en dessous de lui le centre de la terre. Puis, il remonte lentement en parcourant le devant de ses jambes jusqu'à revenir bien droit après avoir senti la terre. Et c'est reparti. Comme toujours, le petit samouraï fait 3 fois ce mouvement pour bien le ressentir dans tout son corps. À nouveau, il frotte son dos, le bas de son dos, et descend les mains, s'arrête au niveau de ses pieds et là ressent qu'il est connecté tout au centre de la terre. Et une fois qu'il a suffisamment ressenti ce centre de la terre, il remonte tranquillement. Et il repart pour une 3e fois. Il frotte. Il descend tranquillement jusqu'à ce qu'il arrive au pied. Et là, lorsqu'il est tout plié comme ça, il peut essayer de tendre les jambes et de profiter de cette sensation de connexion avec le centre de la terre. Et puis, quand c'est fini, il revient. Il se remet debout. Le petit samouraï se sent bien maintenant qu'il a pu ressentir le ciel au-dessus de lui et la terre en dessous. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est montrer au ciel et à la terre qu'il est bien présent ici et maintenant, entre le ciel et la terre. Il leur parle secrètement dans sa tête. Je suis là. Et comme s'il voulait créer un pont vertical entre le ciel et la terre, il va monter une main haut, très haut, et l'autre main bas, très bas. Et il va s'étirer aussi fort qu'il le peut encore et encore. Entre le ciel et la terre. Et puis il revient doucement au milieu. Il change de main. Il a sa main qui monte et l'autre qui descend. Et maintenant, il va s'amuser à faire tourner ses mains, l'une vers le ciel, l'autre vers la tête, vers la terre, plusieurs fois, mais au moins 3 fois chaque main, de chaque côté. Donc 6 fois le mouvement. Et en même temps qu'il ressent cette connexion terre-ciel et qu'il est en train de dire « je suis là » au ciel et à la terre, en même temps, il inspire fort et il expire. Il inspire quand les mains s'étirent et il expire quand les mains reviennent au milieu. Le petit samouraï adore faire ces mouvements. Il sait que lorsqu'il fait ces mouvements, il a un pouvoir spécial. Quelque chose de différent, car il a pu parler et se connecter au ciel et à la terre, qui lui donne à chaque instant dans sa journée l'énergie dont il a besoin.
Et le petit samouraï est donc prêt à vivre sa grande journée. Alors, il part se balader dans la forêt. Il regarde les animaux partir en courant en le voyant. Il joue avec quelques branches posées par terre. Il court, puis il marche un peu plus sagement et il saute maintenant, tout en s'inventant 1001 aventures. Tout en s'inventant 1001 aventures. Enfin, il découvre une petite clairière très paisible. Il regarde autour de lui, l'herbe est bien verte. Il n'y a personne. C'est l'endroit parfait pour s'entraîner à tirer à l'arc et devenir meilleur. Il adore tirer à l'arc, juste pour s'amuser. Alors, il prend son arc imaginaire dans une main. Hop. Il prend une flèche dans l'autre. Et il tire encore en visant là où il veut envoyer sa flèche. Et quand il a bien visé et qu'il a bien tiré sa flèche, il la laisse partir et relâche ses bras. Waouh! La flèche est partie tellement loin. Vite, il recommence de l'autre côté. Il tire et enfin, 3 fois de chaque côté, il se met à tirer. Et à chaque fois, avec sa flèche imaginaire et son arc imaginaire, il tire et à chaque fois, il tire de plus en plus loin. Il adore ce mouvement. Et quand il a bien tiré sa flèche, il relâche ses bras et profite de voir la flèche aller exactement là où il a envie qu'elle aille. Le petit samouraï fait 3 fois de chaque côté partir une flèche. Il sait que ces flèches sont parties exactement là où il voulait, à sa manière. Alors, le petit samouraï, qui profite de cette clairière, regarde autour de lui et décide de repartir dans la forêt. Il se sent plein de force, de courage. Dans son histoire imaginaire, il doit sauver le royaume en se battant contre le plus fort des dragons de son pays. Personne, jusqu'à présent, n'a réussi à gagner contre lui. On l'appelle Tinka, ce qui signifie l'imbattable. Alors, pour réussir sa mission, il va lui faire peur et le faire fuir. Il sera le premier à avoir gagné contre lui. Attention, il arrive à droite. Le petit samouraï lui lance un regard le plus méchant, un regard de feu. Il serre fort ses poings en lançant son regard au dragon et en soufflant très fort. Waouh! Qu'il est fort! Attention, Tinka revient à gauche. À nouveau, le petit samouraï lui envoie son regard de feu en serrant fort ses poings et en soufflant. Le dragon reviendra au moins 3 fois de chaque côté. Mais à la 6e fois, il renoncera. Il partira.
Lucas a été vaincu. Quelle aventure! Oh, quelle énergie ce petit samouraï! Il est temps de rentrer maintenant. Le soleil commence à descendre dans le ciel. Mais le petit samouraï reste très vigilant sur le chemin. Il pourrait être surpris par un autre dragon joueur. Et oui, dans son histoire, la forêt est gardée par des dragons un peu fous qui aiment surprendre les petits voyageurs. Comment ça? Des dragons joueurs? Comment faire pour trouver une ruse et réussir à les tromper? Le petit samouraï décide alors d'utiliser un subterfuge. Il fait mine de se pencher sur sa jambe droite qui se plie. Mais au dernier moment, hop, il regarde par-dessus son épaule gauche. Puis, il fait la même chose de l'autre côté. À nouveau, comme à chaque fois, le petit samouraï devra le faire 3 fois de chaque côté pour vérifier qu'il n'y a personne et faire croire au dragon joueur qu'il est bien trop alerte pour se laisser prendre. Il se plie donc sur sa jambe droite et hop, regarde par-dessus son épaule gauche. Il se plie maintenant sur sa jambe gauche, hop, et regarde sur son épaule droite. Et il continue. Il se plie sur une jambe, hop, regarde de l'autre côté. Il se plie sur l'autre jambe, hop, regarde de l'autre côté. Et encore une fois. Et encore une fois. Il profite à chaque fois pour souffler, comme s'il voulait faire disparaître les dragons joueurs. Ouf. Il en a fini de ce passage et il peut continuer son chemin. Le chemin d'ailleurs est encore long. Au détour d'un virage, ça y est, le petit samouraï aperçoit sa maison. C'est une petite maison toute simple et confortable, cachée entre les arbres. En arrivant et avant de rentrer, le petit samouraï va remercier ses pieds. Merci, merci mes petits pieds de me porter et de me permettre de courir, de sauter, de danser. Merci, merci mes petits pieds de me permettre de courir, de sauter, de danser. Alors, pour les remercier, il se met sur la pointe des pieds, puis redescend tout doucement en massant le dessous de ses pieds contre le sol. Et il leur répète à nouveau « Merci mes pieds de me porter toute la journée ». Et il remonte comme ça 7 fois. 7 fois, il remonte et il redescend. Merci, merci mes pieds de me porter toute la journée. Une fois qu'il a remercié ses pieds, le petit samouraï se retourne pour regarder la forêt derrière lui et les belles montagnes à l'horizon. Le soleil se couche dans de jolies lumières dorées, un mélange de rouge, d'orange et de rose. Il a envie de leur crier « Merci !» tellement c'est beau. Il se rappelle de ses jeux, de ses rires, de ses histoires de dragons et de batailles, de ses prouesses au tir à l'arc. Il fait un pas vers la porte de sa maison et s'arrête pour laisser tous ses soucis derrière lui. Il plante ses 2 pieds comme s'il avait des racines qui s'enfonçaient dans le sol, puis ses yeux vont aller regarder derrière lui. Juste sur le pas de sa porte, il laisse son regard partir derrière et avec ses 2 mains,
Et dans un souffle, il laisse partir tous les soucis pour pouvoir rentrer chez lui tranquillement. Il part de l'autre côté et enfin, il refait ce mouvement 3 fois de chaque côté. Allez, adieu mes soucis. Au revoir mes soucis. Au revoir mes problèmes. Maintenant, je rentre chez moi et je vais pouvoir dormir tranquillement et me reposer. Une fois qu'il a laissé en dehors de sa maison tous ses soucis, toutes ses tristesses, ses contrariétés, ses colères et tout ce qu'il veut laisser là-bas, derrière lui, seulement maintenant, il peut rentrer pour manger et dormir tout tranquillement. Le petit samouraï fait un joli salut en joignant ses mains devant lui et en remerciant la vie pour tout ce qu'il a vécu et senti durant cette grande journée. Merci.